La plupart des vols concernés ont été détournés vers les aéroports voisins de Stuttgart, Francfort et Vienne. Le trafic est ensuite revenu à la normale à partir de 5h50. Les voyageurs bloqués ont été pris en charge avec des lits de camp, des couvertures, des boissons ainsi que des collations, selon la direction de l'aéroport. Malgré l'intervention des hélicoptères de la police, aucune information n'est disponible sur le type et le nombre de drones ou encore sur leur origine. Cet incident survient la veille de la fête nationale allemande le 3 octobre et avant le dernier week-end de l'Oktoberfest qui accueille des centaines de milliers de personnes chaque jour à Munich. Berlin est sur le qui-vive face à la menace des drones alors que plusieurs pays européens ont signalé des incursions dans leur espace aérien. Début septembre, la Pologne a signalé la présence de 19 drones sur son territoire et accusé la Russie. Quelques jours plus tard, 3 avions ont pénétré dans l'espace aérien estonien pendant près de 12 minutes. À la fin du mois de septembre, un survol de drones a entraîné la fermeture de l'aéroport de Copenhague au Danemark. Après 2 jours de sommet à Copenhague, le veto de Viktor Orban a une fois de plus bloqué les aspirations européennes de l'Ukraine et les efforts de l'UE visant à soutenir le pays face à l'invasion russe. Le Premier ministre hongrois continue à s'opposer à la demande d'adhésion de Kiev à l'UE. Un veto qui bloque également les progrès de la Moldavie, dont la candidature est couplée à celle de l'Ukraine. Yes, we have problems with Hungary. We can open speak about it because Viktor Orban has elections, and I think it's not smart because he has elections. That's why he's blocking big 40 million nation on their way to EU. Big and strong nation. Because, by the way, Russia began this war because our will and our choice to go directly to Europe. Because we feel the same and share the same values with all other European countries. Viktor Orban a également rejeté la proposition de l'UE de prêter 140 milliards d'euros à Kiev en utilisant les soldes de trésorerie des actifs russes gelés. En réponse, la première ministre danoise a appelé l'UE à maintenir son unité face au blocage hongrois. No, I think we have to stick to strategy, and enlargement of the European Union is a part of our strategy, and it's a question for the entire European Union and actually the entire European continent. And we have to build as strong Europe as possible, which in my world means enlarge the European Union. There is European unity because we are 26 countries agreeing that Ukraine, Moldova and other countries should join us. By the way, they're doing quite an amazing job, even though they are at war. So no, I think we have to stick to strategy. And I will not allow one country, and I will certainly not allow Viktor Orban to take decisions upon the entire European future. L'opposition de Viktor Orban continue d'entraver le soutien de l'UE à Kiev, alors que la Russie intensifie ses frappes en Ukraine. Les nouveaux pourparlers sur les sanctions contre Moscou risquent également de faire l'objet d'un veto. Pour l'heure, les dirigeants européens se sont engagés à poursuivre les négociations avec l'Ukraine, malgré la réticence du Premier ministre hongrois. L'accès au gaz russe a longtemps été un atout pour l'économie européenne. Pendant des décennies, le gaz bon marché en provenance de Russie a permis aux entreprises européennes de conserver un avantage sur leurs concurrentes d'Extrême-Orient. Toutefois, aujourd'hui, celles-ci doivent rivaliser avec l'ensemble des acteurs du marché du gaz. Alors que la part du gaz russe a fortement été réduite au sein du réseau énergétique de l'UE, la Hongrie et la Slovaquie restent encore très dépendantes du gazoduc russe et affirment ne pas disposer d'alternatives, comme l'explique András Tek, expert hongrois en politique énergétique. Jelen pillanatban tényleg a küszöbön áll ez a lehetőség, hogy megszűnjön az olajbetáplálás a barátságon, vagy az orosz gázbetáplálás Törökországon keresztül. És egy ilyen állítás, hogy akkor nem tudnánk ellátni az országon, azért az elég rémisztő. Tehát, hogy ellátás biztonságilag ez mindenképpen egy nagyon rossz helyzet lenne. Tehát én nagyon remélem, hogy különben ezt meg tudnánk csinálni, a technológiai opcionalitás megvan. Az a kérdés, hogy erre a technológiai opcionalitásra kis lépésekben rápakolunk el létező szerződéseket. Selon András Tek, la Hongrie mise sur la fin de la guerre en Ukraine pour que l'Union européenne réduise la pression qu'elle exerce sur le pays afin qu'il réduise sa dépendance aux énergies russes. Bruxelles et Washington, dont l'influence sur le marché de l'énergie ne cesse de croître,
pourraient toutefois continuer à imposer leur ligne à Budapest, quel que soit le dénouement du conflit. Les autorités britanniques ont déclaré que 3 personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'attaque terroriste de jeudi contre une synagogue de Manchester dans le nord-ouest de l'Angleterre ont été arrêtées mais ne sont pas encore inculpées. Les 2 hommes d'une trentaine d'années et une femme d'une 60aine d'années sont soupçonnés d'avoir commis, préparé et incité à commettre des actes de terrorisme. 2 personnes ont été tuées et au moins 3 ont été blessées dans l'attaque contre la synagogue de la congrégation hébraïque de Eaton Park à l'occasion de Yom Kippour, le jour le plus sacré de l'année juive. L'assaillant, un citoyen britannique âgé de 35 ans qui portait ce qui semblait être un gilet explosif, a été abattu par la police. Le dispositif qu'il portait a par la suite été jugé inoffensif. La police britannique a déclaré que l'une des victimes de l'attentat pourrait avoir été abattue accidentellement par un policier alors que des fidèles tentaient d'empêcher l'assaillant de pénétrer dans le bâtiment. Les forces de l'ordre ont déclaré qu'ils s'efforçaient encore de déterminer le motif de l'attaque, mais selon le Community Security Trust qui surveille les crimes de haine au Royaume-Uni, les incidents antisémites ont augmenté au Royaume-Uni à la suite de la campagne militaire israélienne en cours à Gaza. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues à travers le monde pour protester contre l'interception par Israël de la flottille Global Sumud qui naviguait en direction de Gaza afin d'y acheminer de l'aide humanitaire. À Paris, où se tenait une nouvelle manifestation initialement organisée pour protester contre le gouvernement et ses coupes budgétaires, les participants ont profité du rassemblement pour dénoncer l'arrestation des militants du convoi. Ces militants et militantes aient été arrêtés dans les eaux internationales. C'est totalement illégal du point de vue du droit international. La mobilisation a également été importante en Italie. À Milan, des manifestants ont défilé dans le centre-ville scandant des slogans de soutien à Gaza. À Rome, où des drapeaux palestiniens ont été installés autour du Colisée, les protestataires ont exhorté le gouvernement et l'Union européenne à faire davantage pression sur Benjamin Netanyahou et son administration. Non è né destra né sinistra, qui c'è praticamente un popolo che manifesta per un diritto alla vita di bambini, di donne che tutti i giorni muoiono massacrati sotto le macerie, perché la guerra si fa con 2 eserciti, lì c'è un esercito solo e c'è della gente affamata che scappa dalle bombe, cioè, chiamare guerra a sta cosa è aberrante. Alors que parmi les membres de la flottille figuraient 4 Portugais, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade d'Israël à Lisbonne pour exiger leur libération. À Barcelone, les manifestants ont bloqué plusieurs routes très fréquentées. Ces actions ont été émaillées de heurts avec la police anti-émeute. À Varsovie, c'est le ministère polonais des Affaires étrangères qui a été encerclé par les protestataires. Le bâtiment a été aspergé de peinture rouge et certaines de ses vitres ont été brisées. En Grèce, à Athènes, les manifestations ont pris une tournure violente. Dans la soirée, des émeutiers masqués ont tiré des feux d'artifice sur une caserne de police. Le soutien à Gaza et à la flottille Global Sumud a également été marqué en Amérique latine. Au Mexique, la présidente Claudia Sheinbaum a elle-même exigé la libération immédiate des militants et la levée du blocus humanitaire sur Gaza. No han cometido ningún delito y que sean entregados a las autoridades mexicanas para su repatriación y exigir que llegue la ayuda humanitaria y que se detenga este acoso en contra de Gaza. À Rio de Janeiro, les Brésiliens ont battu le tambour et entonné des chants pour réclamer la libération de 11 de leurs compatriotes. Les Tchèques sont appelés aux urnes ce vendredi et samedi pour des élections législatives plus qu'incertaines. 26 formations politiques sont en lice pour ce scrutin. Parmi elles, seules 7 sont susceptibles d'obtenir des sièges à la Chambre des députés. La coalition de centre-droit du Premier ministre Petr Fiala met sa majorité en jeu, mais dans tous les sondages, c'est le populiste Andrej Babiš qui arrive en tête avec 30% des suffrages. 4 ans après sa défaite surprise face à une coalition hétéroclite, le magnat de l'agroalimentaire devenu figure politique vit ces élections comme une revanche et entend reprendre les rênes du pays. Pour cela, il s'appuie sur une campagne critiquant l'immigration, l'aide à l'Ukraine, le pacte vert européen et les récentes dépenses militaires de la coalition au pouvoir.
Mais si son parti est assuré de remporter le scrutin, il aura cependant des difficultés pour former un gouvernement, car la plupart des partis traditionnels ont d'ores et déjà exclu de gouverner avec lui. Les bureaux de vote fermeront samedi à 14 h. Les premiers résultats sont attendus dans la soirée. Des plongeurs ont découvert un trésor évalué à $1 million dans une épave espagnole au large de la Floride. L'équipe a mis au jour des centaines de pièces d'argent et d'or fabriquées en Amérique du Sud, qui reposaient au fond de la mer depuis plus de 300 ans. Le 31 juillet 1715, une flotte espagnole était en route pour l'Europe, lorsqu'un ouragan a détruit les navires et déversé les trésors dans la mer. Depuis, des millions de dollars en pièces d'or et d'argent ont été trouvés par des chasseurs de trésors dans cette zone. La loi de la Floride exige qu'environ 20% des pièces récupérées soient conservées par l'État pour des collections de recherche ou des expositions publiques. Euronews. Les titres. L'aéroport de Munich a été paralysé ce jeudi soir par des drones, un incident qui s'inscrit dans une série de survols similaires dans plusieurs pays européens. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban s'est une fois de plus opposé au soutien européen à l'Ukraine, au terme de 2 jours de sommet à Copenhague. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues à travers le monde pour dénoncer l'interception par Israël de la flottille humanitaire Global Sumud en route vers Gaza. Les élections législatives ont commencé ce vendredi en République tchèque. 26 formations politiques sont en lice pour ce scrutin où le grand favori est le parti ANO du populiste Andrej Babiš.